Bonjour les amis, nous sommes toujours dans le livre des Nombres, cette fois-ci dans le chapitre 27 qui change un peu de sujet. Pour être très honnête, nous allons voir la loi de l'héritage et puis la question du choix de Josué. Alors se présentèrent les filles de Sélophéad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Elles étaient d'un des clans de Manassé, le fils de Joseph. Elles s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le prêtre Éléazar et devant les responsables de toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. « Notre père est mort dans le désert, » dirent-elles. « Il ne faisait pas partie de la bande, il n'était pas ceux qui se liguèrent contre le Seigneur dans la bande de Corée. C'est uniquement pour son péché qu'il est mort. Or, il n'avait pas de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de son clan, du fait qu'il n'a pas eu de fils ? Donne-nous donc à nous-mêmes une propriété comme aux frères de notre père. » Alors Moïse porta leur cause devant le Seigneur, et le Seigneur dit à Moïse, « Les filles de Sélophéad ont raison. Tu leur donneras une propriété en héritage comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras aux fils d'Israël, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères, et s'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Et si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent qu'il aura dans son clan. C'est celui-là qui en aura la possession. Ce sera pour les fils d'Israël une règle de droit, conforme aux ordres que le Seigneur a donnés à Moïse. Puis le Seigneur dit à Moïse, « Monte sur cette montagne de la chaîne des Avarim, et regarde le pays que je donne aux fils d'Israël. Tu le verras, puis tu seras enlevé, toi aussi, pour rejoindre ta parenté comme l'a été ton frère Aaron. C'est parce que dans le désert de Sin, lors de la querelle qui me chercha la communauté, vous avez été rebelles à ma voix quand je vous commandais de manifester ma sainteté à leurs yeux en faisant jaillir de l'eau. Il s'agit des eaux de Mériba de Kadesh, dans le désert de Sin. » Moïse dit alors au Seigneur, mais que le Seigneur, le Dieu qui dispose du souffle de toute créature, désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et rentrera devant eux, qui les fera sortir et les fera rentrer. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger. Le Seigneur répondit à Moïse, « Ok, prends Josué, le fils de Nun. C'est un homme qui est inspiré. Tu lui imposeras la main, tu le présenteras au prêtre Éléazar ainsi qu'à toute la communauté, et tu l'établiras dans sa charge, sous leurs yeux. Tu lui donneras une part de ta puissance, afin que toute la communauté des fils d'Israël lui obéisse. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui demandera pour lui devant le Seigneur la décision du Urim. C'est d'après cette décision qu'ils sortiront et qu'ils rentreront, lui et tous les fils d'Israël. Toute la communauté. Voilà. En fait, bon, alors, cet épisode des filles de Sélophéad, c'est juste intéressant. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est vrai que ça pose un sérieux problème. C'est que ces filles-là ont peur tout simplement que la répartition des terrains se fasse qu'aux pères de famille. Et qu'elles, comme il n'y a plus de pères de famille et qu'elles n'ont pas de frères, elles se retrouvent sans rien. Voilà. Et donc, effectivement, c'est intéressant puisque c'est dans un cas intéressant de casuistique dans lequel, en effet, on pensait que Dieu avait tout prévu et puis, eh bien, voilà, il y a des gens de la communauté qui apportent leurs problèmes et Dieu prend une décision de ce qui lui paraît juste, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. L'heure fatale approche pour Moïse, hein. Comprenez bien que... Mais c'est un peu vache, là. Dieu lui dit, mais tu vas monter sur la montagne, comme ça tu vas voir la terre promise. Tu vas la voir, mais tu ne vas pas y entrer. C'est un peu vache quand même, enfin bon, c'est comme ça que ça va se passer. Mais Moïse, lui, comme toujours, se préoccupe de son peuple et il va demander un remplaçant. Alors le remplaçant, on voit bien que ça va être Josué, puisque de toute façon, Josué est l'emblème, est le successeur, mais il est aussi l'assistant de Moïse déjà depuis un moment. Et on a bien vu qu'il se trouvait à côté de Caleb pour être ceux qui voulaient aller de l'avant. Donc, typiquement, ce Josué joue déjà un certain rôle positif dans l'organisation du peuple des Hébreux. Mais
les choses vont changer. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu ne va pas donner la totalité de la charge de Moïse à Josué. Voyez, il va rester avec le pouvoir de Josué sur le peuple. Ça, c'est très clairement, c'est bien établi ici. Mais concernant la relation avec Dieu, eh bien, ça va être différent. Ça va se passer au travers d'Éléazar, du grand prêtre. Il n'y aura plus le face-à-face qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Ça, c'est vraiment réservé à Moïse. Donc, au niveau de Josué, lui, il va parler avec Éléazar, et Éléazar, pour parler avec Dieu, va utiliser ce qu'on appelle les Urim. Alors, les Urim et les Turim, c'est des pierres précieuses qui étaient dans le petit sac pectoral qui fait partie, effectivement, du vêtement du grand prêtre. Et on dit que les Urim, c'est 2 pierres précieuses sur lesquelles sont gravés le nom des 12 tribus. Et on dit que quand Dieu arrive, alors il y a une des 2 pierres qui s'allume, qui se met à briller. Voyez. Donc c'est quand même beaucoup moins direct que le système de la nuée qui descendait et de Dieu qui parlait face à face. Mais voilà, c'est ce qu'à partir de maintenant nous aurons. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte que le peuple, lui, va rentrer dans la terre promise. Donc il aura moins besoin d'être conduit. Voilà. À demain.